l'exercice de base s'appelle l'interview. D'accord? C'est le démarrage, ce sur quoi je commence à travailler avant même d'avoir un groupe. C'est l'exercice de l'interview. Je ne sais pas si vous connaissez cet exercice-là ou pas. Bon. Donc voilà, vous avez un acteur ou une actrice qui est tout seul sur une chaise, là, devant un groupe de gens qui s'appelle le groupe. Voilà. Quelque part là-dedans, il y a moi qui drive. Voilà. Quelque part, il y a moi. Et sans ça, il y a l'acteur qui est là. Il s'appelle Michel. L'acteur s'appelle Michel. Voilà. Ça, c'est l'acteur qui s'appelle Michel. Il a créé quelque chose, Michel. D'accord? Michel ne peut pas rester Michel. Enfin, on peut faire d'autofiction, moi j'ai rien contre. Mais en tout cas, on va dire que là, pour l'instant, on fait de la fiction, donc il ne s'appelle pas Michel. Il va s'appeler Roger. Voilà. Donc voilà. Donc maintenant, il faut que Michel devienne Roger. Il faut que Michel puisse improviser en étant Roger. Donc il faut construire Roger. Donc pour construire Roger, il y a un exercice qui est très simple, c'est tu dis, par exemple, t'es Roger, ok? Bonjour. Bonjour. Je te présente le groupe. Bonjour. Tu t'appelles Roger? Roger comment? Roger Gallieni. Où est-ce que tu es né, Roger Gallieni? À Quimper. À Quimper. Est-ce que tu as encore tes parents, Roger Gallieni? D'accord. Tu as perdu tes deux parents? Oui. D'accord. Où est-ce que tu as été à l'école? J'ai été à l'école chez ma grand-mère. C'est ma grand-mère qui m'a fait l'école. D'accord. Elle avait le CNED ou un truc comme ça ou Non, elle était enseignement institutrice et elle a poursuivi après sa retraite. D'accord. Okay. Voilà, donc là, Roger a commencé à naître. Voilà. Je ne sais pas du tout quelle est la part de... Vrai ou faux? De Michel dans Roger. De Michel, donc de Michel, on va dire, de Michel, dans Roger. Voilà. OK? Il y a eu... comme c'est un exercice qu'il faut faire à blanc, quoi, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de préparation ni rien, il y a de l'inconscient qui commence à travailler, il y a de la création qui commence à être faite, etc. Donc là, il y a Roger qui commence à avoir des identités, qui commencent à être validées, qui commencent à grandir. Et à partir du moment où on a travaillé là-dessus, il y a eu une première création qui est un hybride, en fait, entre l'endroit où l'acteur peut se sentir confortable d'être proche de lui en même temps, tout en pipotant et tout en racontant des conneries et en étant sur une surface qui sera d'instinct sur lequel il va pouvoir y aller. C'est un outil créatif vraiment redoutable, très simple à faire. Et surtout, il y a un moment donné où il y a le groupe qui va commencer à intervenir, à poser des questions. Et c'est là où ça devient vraiment intéressant. Tu as quelqu'un qui dirige, et puis à un moment donné, le groupe qui prend le relais et qui commence à avoir en fait une relation dans le fait d'intervenir sur le personnage de Roger et embellir le personnage de Roger, creuser son personnage, etc. et tout ça. Voilà. On n'est pas du tout sur un personnage, c'est une fiction totale, c'est une suite possible d'inventions à vue de quelque chose. La différence entre ça et de le faire sur papier, je vous parle même juste d'un acteur, hein. Un acteur qui arrive, qui a joué tel ou tel personnage, il pourrait dire, bon, je dois jouer Roger. Alors, je suis né à Quimper le 18 juillet 1900. Donc tu peux commencer à dire, ma mère était boulangère, et tu peux commencer à écrire vraiment tout d'un coup toute une série de biographies, etc. Mais c'est pas du tout pareil que ça. Parce que ça veut dire que tout d'un coup, dans la création, dans la façon dont elle me répondait en Roger Gallieni, elle était Roger Gallieni. Personne ne peut questionner le fait qu'elle est Roger Gallieni. Elle est Roger Gallieni. Donc elle a atteint ses premiers galons de faire croire qu'elle est Roger Gallieni. C'est ce qu'elle a inventé. Donc elle est Roger Gallieni. Donc déjà,
ça nous débarrasse de tout un truc, de dire est-ce que t'es sûr que t'es Roger? Oui, oui, c'est bon, t'es Roger Gallieni. Donc ça permet un espèce d'accès tout d'un coup à des formes de empowerment, de possession de la part de l'acteur, etc., qui va pouvoir commencer à se dire que voilà, et ça tu peux faire ça avec, je m'appelle Platonov, enfin tu vois, tu peux décliner ça avec tous les grands personnages de théâtre ou de romans.